Les sacs plastiques, ces objets du quotidien, sont désormais omniprésents dans notre vie. Pourtant, leur histoire est bien plus complexe et surprenante qu'il n'y paraît. De leur invention révolutionnaire à leur utilisation massive, ils sont passés du statut d'innovation écologique à celui de véritable fléau pour la planète. Comment un produit conçu pour faciliter notre vie quotidienne a-t-il fini par se retrouver au cœur de la crise environnementale mondiale? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. L'histoire des sacs plastiques commence dans les années 1960. Avant leur invention, les sacs en papier ou en toile étaient les plus utilisés, mais ils avaient des inconvénients: lourds, coûteux à produire et peu résistants. C'est alors qu'en 1965, un ingénieur suédois nommé Sten Gustaf Thulin met au point un procédé révolutionnaire. Il crée un sac en plastique simple, léger, résistant et surtout peu coûteux. En utilisant un film plastique polyéthylène, il réussit à créer un sac qui pouvait contenir beaucoup plus de poids que son prédécesseur en papier, tout en étant flexible et pliable. L'invention du sac plastique allait marquer un tournant dans l'industrie du packaging. Pendant plusieurs décennies, les sacs plastiques sont perçus comme une véritable avancée technologique. Ils sont adoptés partout dans le monde pour leur praticité. Légers, peu chers et résistants, ils sont parfaits pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour faire ses courses ou transporter de petites affaires. Au fur et à mesure de leur apparition dans les supermarchés et les commerces, les sacs plastiques deviennent un incontournable dans la vie moderne. Mais voilà, ce qui semblait être une innovation écologique a rapidement montré ses limites. En apparence, les sacs plastiques offraient une alternative plus économique et moins énergivore que les sacs en papier, dont la production était plus coûteuse et consommait plus de ressources naturelles. Pourtant, dès les années 1970, des chercheurs ont commencé à s'inquiéter des effets à long terme des sacs plastiques sur l'environnement. Le plastique est un matériau non biodégradable, et son impact sur la faune et la flore était loin d'être négligeable. Dans les années 80 et 90, l'utilisation massive des sacs plastiques a conduit à une accumulation alarmante de déchets. Les sacs plastiques se retrouvaient un peu partout, dans les océans, dans les forêts, dans les rues. Ils ne se décomposaient pas, mais se fragmentaient en microplastiques, devenant ainsi une menace pour la vie marine et les écosystèmes terrestres. Les animaux confondaient souvent ces sacs avec de la nourriture, et les ingéraient, ce qui entraînait la mort de milliers d'animaux marins, d'oiseaux et d'autres espèces. Mais au-delà de l'impact sur la faune, les sacs plastiques sont également responsables d'une pollution visuelle massive. Ils flottent dans les rivières, s'accrochent aux branches des arbres et s'accumulent dans les décharges. Leur couleur vive et leur légèreté les rendent particulièrement persistants dans les environnements naturels. Face à cette catastrophe écologique, des solutions commencent à émerger. Dès la fin des années 90, des pays comme le Kenya ou la Tanzanie interdisent l'utilisation des sacs plastiques à usage unique, suivis par de nombreux autres pays européens et asiatiques. Le but, réduire la pollution, encourager l'utilisation de sacs réutilisables, et tenter de revenir à des matériaux plus écologiques. De plus en plus de villes et de pays instaurent des taxes ou des interdictions sur la distribution gratuite des sacs plastiques, avec des résultats assez probants. Mais malgré ces interdictions, le problème reste loin d'être résolu. Le plastique est un matériau tellement omniprésent et intégré dans nos vies que la transition vers des alternatives durables reste complexe. Le marché des sacs plastiques continue de prospérer, malgré l'essor des sacs réutilisables. Parallèlement, des recherches sur le recyclage du plastique, les bioplastiques et d'autres solutions émergent, mais aucune solution miracle n'a encore été trouvée pour résoudre complètement la crise. Aujourd'hui, il est crucial de prendre conscience des dégâts que les sacs plastiques continuent à causer sur l'environnement. Il ne s'agit pas seulement de réduire leur utilisation, mais aussi de repenser notre manière de consommer et de produire. Des solutions existent, mais elles nécessitent un engagement global et une prise de conscience collective. Le plastique a beau avoir été un génie écologique à ses débuts, il est désormais devenu un symbole de la crise environnementale mondiale que nous devons urgentement résoudre. Ainsi, la prochaine fois que vous prendrez un sac plastique, pensez à son impact sur la planète et réfléchissez à des alternatives plus écologiques. Le changement commence par de petites actions, mais ensemble, nous pouvons lutter contre cette catastrophe mondiale.